les deux principaux prévenus. L'Assemblée nationale a voté cet après-midi la proposition de loi sur la sécurité globale, un texte très controversé car il punit notamment la diffusion dite malveillante de policiers et de gendarmes. Bonsoir Bérangère Bourgeault, on vous retrouve en direct du palais de justice de Lyon où sont rassemblés les opposants à ce texte. Oui, bonsoir Lise. Eh bien, il y a vraiment beaucoup de monde ce soir devant le palais de justice de Lyon. Plus d'1 millier de personnes rassemblées à l'appel du collectif Non à la loi de sécurité globale. Alors, dans la foule, beaucoup de jeunes, des citoyens, des syndicalistes, des avocats, des journalistes. Tous dénoncent une loi liberticide et tous demandent le retrait des articles 21, 22 et 24 qui, notamment, étend le droit à l'usage d'images de drones par les forces de l'ordre et qui, pour l'article 24, punit bien sûr la diffusion d'images de gendarmes et de policiers. Alors, pour l'instant, tout est calme, des slogans sont scandés, quelques pétards explosent, il y a un orchestre, peut-être que vous l'entendez derrière moi, mais il y a aussi beaucoup de forces de l'ordre. Alors, sur les marches du palais sont exposées des photos de blessés lors de manifestations, des prises de parole s'enchaînent de la part de journalistes, des journalistes qui ont claqué la porte des discussions hier après-midi avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils demandent maintenant à être reçus par le Premier ministre. Alors ici, les manifestants appellent à continuer la mobilisation et à se rassembler en nombre pour la prochaine marche de protestation qui aura lieu samedi prochain à 14h, normalement, place des terreaux. Bérangère Bourgeault depuis le palais de justice de Lyon, merci à vous et bonsoir Mathieu Ozanam. Vous êtes président du club de la presse de Lyon, par ailleurs rédacteur en chef du média régional Ours. En tant que journaliste, cette proposition de loi, elle n'est pas de nature à vous rassurer. Pourquoi ? Non, elle n'est pas de nature à rassurer, car puisque maintenant on juge l'intention avant de juger les actes, la façon dont les vidéos pourraient être utilisées, ça veut dire qu'on est un peu dans un monde à la Minority Report où on va préjuger de la façon dont les éléments dans les vidéos vont être utilisés. Et ça, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux parce que sur le visage, on ne peut pas démontrer l'intention de la personne. Et puis on voit que ces vidéos peuvent être très utiles, y compris pour les forces de l'ordre d'ailleurs. Vous demandez, vous aussi, on l'a entendu comme les manifestants ce soir, le retrait de plusieurs articles, dont ce fameux article 24 sur la diffusion de ces vidéos malveillantes. Alors, on demande le retrait de l'article 21, 22 et 24. Ça concerne l'utilisation des drones par la police et ça concerne évidemment la liberté de filmer les forces de l'ordre sur les rassemblements en plein air. Pourquoi c'est important qu'ils soient retirés, ces articles ? Véritablement. C'est important parce que l'on voit que la liberté de la presse recule de plus en plus. On a vu que lors de ces 2 dernières années, les journalistes devenaient des cibles lorsqu'ils portent des brassards, alors même qu'ils sont identifiés comme tels. On a vu hier le rassemblement à Paris, place de la République, la façon dont les forces de l'ordre ont dispersé les participants à ce rassemblement sous l'œil des caméras. Donc on imagine que s'il n'y avait pas de caméras, jusqu'où ça pourrait aller. Mathieu Ozanam, vous restez avec nous. Justice toujours. On continue d'en parler avec ce procès en appel d'un sympathisant d'extrême droite. Il avait été condamné l'an dernier pour injures racistes et sexistes. L'homme a été rejugé aujourd'hui pour avoir cyberharcelé une journaliste après la publication d'un article internet. Dans ce dernier, elle dénonçait les propos néocolonialistes des propriétaires d'un bar du 6e arrondissement de Lyon. Et la journaliste vit depuis un véritable enfer. Frédéric Thiop. En publiant cet article en septembre 2017 sur un bar lyonnais à l'esprit néocolonialiste, la journaliste Julie Hainaut ne se doutait pas qu'elle allait déclencher un raz-de-marée de haine sur Internet. Orchestrée par un réseau d'ultra-droite lyonnaise, la journaliste est depuis la cible d'un cyberharcèlement permanent. Insultes et menaces de mort sur la toile, mais aussi dans la vraie vie. La jeune femme précise qu'elle a été suivie dans la rue et régulièrement réveillée chez elle par des coups de sonnette en pleine nuit. Sur la quinzaine de plaintes qu'elle avait déposées, une seule a finalement abouti à un procès et à la condamnation à 6 mois avec sursis en décembre 2019 d'un homme connu pour son activité dans la mouvance identitaire sur Internet. Ce dernier a interjeté appel. L'arrêt de la Cour sera rendu le 17 décembre prochain.
Mathieu Ozanam, une réaction à cette affaire? Oui, on voit la difficulté effectivement de poursuivre les personnes qui se rendent coupables de ces faits. C'est très difficile, effectivement, quand on les a identifiés, d'aller jusqu'au bout. Là, on voit que c'est un procès en appel. La peine en première instance était une peine avec sursis et une peine que j'estime financière assez légère. Ça vous inquiète justement, ce type d'affaires? Alors, je ne sais pas si vous constatez, vous, que ça se multiplie aussi envers des journalistes notamment, Oui, des dérives peut-être? Tout à fait. L'association Reporters sans frontières, en 2018, a publié un rapport à ce sujet, car le cyberharcèlement à l'égard des journalistes se multiplie à travers le monde entier. Ça peut être en Inde, au Mexique, avec des images détournées, avec des deepfakes. Et donc, on voit toujours cette difficulté de poursuivre les responsables de ces agissements. Voilà. Avec un sentiment, effectivement, peut-être d'impunité. Merci beaucoup, Mathieu Ozanam, président du Club de la Presse de Lyon, d'être venu sur ce plateau ce soir. Avant l'annonce d'un probable assouplissement du confinement par Emmanuel Macron tout à l'heure, certaines mesures sanitaires sont encore contestées. Au Vence, dans le sud de l'Ardèche, près de 200 manifestants ont protesté aujourd'hui contre le port obligatoire du masque dans les écoles. Reportage de Marie-Lou Robert.